mon capitaine. Enfin, ce qu'il en reste. Il n'y a que la selle qui tienne encore debout. Ça doit être ça, l'exception culturelle. Mettez-y une famille. Laquelle? Il en reste combien à casser? Trop, mon capitaine. Tirez au sort. C'est injuste. Lieutenant, non pas d'argumenter, mais d'obéir. Tirez au sort. À vos ordres, mon capitaine. N'empêche que c'est injuste. Nous sommes pas guère, lieutenant. Pour les états d'âme, on verra plus tard. Exécution. Debout. Réfugié? Quel village? Ton nom? Il vaut mieux que tu parles, tu sais. Je vois t'abattre si je veux. Un cadavre, c'est toujours un ennemi de moins. Anna, Ton famille? je n'ai plus de famille. Ils sont arrivés quand? Ce matin, Ils viennent d'où? Barzec. Installez-vous. Ce n'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que quand. Ici, la pluie ne passe pas. On essaiera de rétablir l'électricité demain. Elle, c'est qui? Anna! Repose-toi. Tu as l'air d'en avoir besoin. Le lieutenant ira te chercher pour les registres d'accueil. Je vous la confie. Occupons-nous des autres. L'immeuble d'à côté paraît à peu près intact, mon capitaine. Allume la lampe à pétrole. Et va chercher le matelas. Mais la fille, Elle est jeune, elle peut dormir par terre. N'est-ce pas, mademoiselle? Allonge-toi, Maria. Tu dois être épuisée après ce voyage en train. Enfin, quand je dis voyage, on était plus près de la déportation que du départ en vacances. Vous entassez ainsi, dans ces wagons. Quelle honte! Tu verras bientôt, ils nous donneront du fourrage. C'est bon? T'es installé? Remarque, on est bien ici. On a de la chance. Par rapport aux autres qui sont restés dehors. Bonne nuit, ma chérie. Essaie aussi de dormir, fils. Il faudra peut-être repartir demain. bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon petit. Dieu te bénisse.
brûle du côté de Smissaire. Ces salopards n'arrêteront donc jamais. Si des vraies scènes tombent, il faudra encore repartir. Jusqu'où cette fois-ci? Jusqu'où? Pourquoi tu te coiffes chaque matin? Dans les routes, dans les tentes, au milieu des ruines, tu te lisses les cheveux? À quoi bon être belle? Ah, tu as raison. La beauté, c'est peut-être le seul moyen de résister. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce n'est rien. Une exécution, un déserteur sûrement. On est en sécurité ici, les autres sont loin. Thomas? Il est parti chercher de l'eau, il va revenir. J'ai trouvé un robinet qui donne. Voilà. Pas loin, derrière une église. Embrasse ta mère, elle a eu peur. Pas si fort, Maria, tu vas nous l'étouffer. Arrêtez! J'ai plus 5 ans. Bonjour. Ah, Maria, faut que tu manges. Ah, hier, je t'ai gardé un beau morceau de pain. Où est le morceau de pain? On a volé le morceau de pain. Et qui a volé le morceau de pain? C'est toi, morveuse? Le morceau de pain que j'avais gardé pour Maria. Tu as osé. Je vais t'apprendre, moi, à voler. Non. Tu vas voir, je vais t'apprendre, moi. Arrête! C'est moi qui l'ai pris. Quoi? Cette nuit, j'avais faim. Ne recommence jamais. Lâche-moi, Maria. Lâche-moi, je te dis, je l'éduque. J'avais faim, papa! Et tout le monde a faim, Thomas, tout le monde. Si tu veux avoir une chance de survivre à cette guerre, ne deviens pas comme eux. N'écoute pas ton ventre. C'est lui qui te ferait devenir un fauve. Excusez-moi, mademoiselle. Maria, on va marcher. Dans ce qui reste de cette ville. Thomas, aide ta mère à mettre sur mon tour. Ça va? T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et toi? Ça brûle un peu? Pourquoi tu as menti? C'est moi qui ai pris le pain cette nuit. Je sais, je t'ai vu. Alors pourquoi? Toi, il t'aurait dénoncé. Moi, je m'en tire avec une gifle. Merci de m'avoir protégée. C'est pas toi que j'ai protégée, c'est moi. J'en ai marre du malheur. Tu es mignon. Tu trouves? Avec des habits propres et beaucoup de savon, tu ressemblerais à quelque chose de consommable. Tu te moques de moi. À peine. Embrasse-moi. Hein? Embrasse-moi, tu me trouves mignon, je t'ai sauvé la vie de m'adresser pour mon passé. J'ai aussi parlé de beaucoup de savon. Et ça va pas, non? Anna, c'est bien vous? Venez avec moi au centre de transit. Vous devez vous inscrire sur la liste des réfugiés. Je ne suis pas une réfugiée. Je ne veux être inscrite nulle part. Ici, c'est ma ville. Ne faites pas d'histoire. Le front avance chaque jour. En une semaine, on se repliera encore plus vers le sud. Vous devrez bien nous suivre. Je ne partirai pas. Vous êtes stupide ou inconsciente? Les autres ont tellement vous vieux. Vous n'aurez même plus la force de vivre après. Suivez les trucs si moches depuis 8 mois. Venez. Ils n'oseront pas. C'est une guerre, pas une honte. Vous employez des synonymes. Je me cacherai. Ils vous trouveront. Ils sont dressés à renifler la cherche. Vous avez déjà violé quelqu'un, vous? Non, bien sûr. Pourtant, vous êtes un soldat. Vous pourriez être dans le camp d'en face. Vous me respecteriez, vous? Évidemment. Quoique, je ne sais pas. Je n'ai jamais connu l'impunité des vainqueurs. On va s'y discuter, venez. Un ordre. Et si je refuse? On vous accuse de collaboration avec l'ennemi et on vous fusille. Les procédures sont expéditives ces temps-ci. Le viol ou le peloton, vos choix. Finalement, ça reste une affaire de trou de balle. Soyez pas vulgaire, je vous prie. Vous avez raison, caporal. Lieutenant. Oh, pardon. Vous avez raison, lieutenant.
Pas de gros mots. Les gosses, déchiquetés par les bombes, pourraient être choqués. Bon, ça suffit maintenant. Venez avec moi ou c'est la milice qui prendra les choses en main. Là, je ne pourrai plus vous aider. Vas-y, Anna, s'il te plaît. Pourquoi je t'écouterais, toi, le voleur de baisers? Entre voleurs, on peut se comprendre et puis... Quoi? Je te promets, je vais trouver du savon. Connard! Maman? 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 Oh maman! Papa! Papa, oui! Ah, Thomas, arrête de hurler, tu sais que je ne supporte plus les cris. C'est maman! Elle est partie! Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes, gamin? Elle est là, ta mère. Madame, je me présente. Capitaine Louis Maleski. Je peux vous aider? Elle vous entend pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Nous avons perdu notre fils aîné au début de la guerre. Il s'appelait Nils. Le deuxième jour. Ils sont entrés dans le village. Ils ont raflé tous les hommes valides. Après, on a entendu des bruits de mitraillettes derrière le bois. C'est là qu'elle est partie pour la première fois. 4 heures d'immobilité. Pas un cri. Pas une larme. Juste le refus d'exister. Ils ont mis le feu à la maison. Elle n'a pas bougé. Elle est revenue avec nous pendant la nuit. D'un coup. Depuis, elle ne parle plus. Muette. Avec un regard terrible. Terrible. Je l'ai supplié en vain, mais on dirait qu'elle a fait le deuil des mots. Et elle peut rester longtemps comme ça? Il y a 3 semaines à Pernic, elle est partie toute une journée. Je suis désolé. En langage stratégique, ils appellent ça les dommages collatéraux. Ah, tenez, le papier qui vous manquait. Merci. On va pouvoir faire une carte familiale. Pour le ravitaillement, ce sera plus simple. Vous étiez médecin à Jarvik? Ah, j'aurais aimé. Mon père m'a obligé de devenir vétérinaire. Il disait que dans nos régions, il y avait plus de vaches que d'habitants. Est-ce que vous seriez prêt à donner un coup de main à nos infirmiers en cas de coup dur? On manque de volontaires. La spécialité, c'est les animaux, pas les hommes. Au point où nous en sommes, c'est pas si éloigné. Merci. Elle est revenue! Pas encore. Elle est avec ton frère. Elle est heureuse. Faut pas la déranger. Se concentre autour de Debrecen. C'est le capitaine qui m'a dit hier. Il a ses entrées à l'état-major. Il est gentil, ce garçon. Au contraire d'une brute. Déjà tant de responsabilités à son âge. Tu vois, Maria, c'est à ce genre de détails qu'on comprend qu'une guerre est fichue. On a inculté capitaine de 20 ans envoyé au front. Si seulement Debrecen pouvait tenir jusqu'à l'arrivée des Alliés. S'il le faut, j'irai me battre. Je nous défendrai, Maria. Je n'ai plus 20 ans, d'accord, mais ça m'empêche pas de tenir un fusil.
Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Thomas, il ne nous quittera pas. Au pire, je ferai franchir la frontière, ils l'accueilleront là-bas. Ne pleure pas. Debrecen tiendra. On les chassera de nos terres et on retournera au village. Tiens, maman. Où as-tu trouvé ça? Tu n'es pas sorti de la ville au moins. Le coin est rempli de terroristes. T'inquiète pas, papa. Les fleurs, c'est comme les enfants de la guerre, ça pousse même dans les ruines. Parfois tu dis des phrases qui sont beaucoup plus vieilles que toi. Ah, votre femme est revenue, c'est bien? Cette nuit, oui. Je suis content pour vous. Merci. C'est gentil d'être passé nous voir. En fait, j'étais aussi venu vous réquisitionner. Pardon? Une de nos ambulances a sauté sur une mine. Un médecin et un infirmier sont morts. On a besoin de vous. Tout de suite? S'il vous plaît. Sur le front, c'est une vraie boucherie. On a des blessés par camion entier. Soit. Je te confie ta mère. À tout à l'heure, ma chérie. Maman, il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'argent. Je dois acheter du savon. Je connais un type qui en vend derrière le pont. Combien? 400. Mais je te donnerai la moitié du savon. On ira se laver, il y a le robinet. Il y a que moi qui connais l'endroit. Pourquoi? J'ai besoin d'être propre, pas toi? J'ai l'impression que sentir mauvais, c'est comme si on avait déjà commencé à mourir. C'est génial, maman! Bonjour, Nice. Bonjour, mon cœur. Excuse-moi. Je n'ai pas pu te parler depuis plus de 10 jours. Il nous a fallu fuir à nouveau. Ton père a dû abandonner la voiture. On a pris le train. Oh, des wagons à bestiaux. J'ai cru que j'allais étouffer. Là, on est à Tadessia. Même qu'on se repose dans un théâtre. Oh. Dis donc, Niels, tu as une petite mine? Tu dors assez? Tu es sûr? Tu es si beau que les filles t'empêchent de dormir. Oh, je t'avais prévenu. Fais attention. Quand donc écouteras-tu ta mère? Oh, trouve-toi une fille honnête, avec de bonnes hanches, des gros tétés, et elle te fera de beaux enfants.
N'ayez pas peur. Je ne dirai rien. Faites-moi confiance. Voilà. Tout va bien. C'est qui, la photo? C'est votre fils? Votre aîné? Comment s'appelle-t-il? Nils, Il a quel âge? 20 ans. Il est où? La guerre, bien sûr. Je vous cherche depuis ce matin. Réfugié, d'accord. Prisonnière, non. C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Votre carte de ravitaillement. Ça m'ouvre quelle perspective? Ça va être bientôt un cadavre officiel? Accessoirement, oui. En attendant, vous avez droit à la nourriture. Oui, tabaga, du pain noir, c'est ça? Je connais pas les menus, désolé. Et l'espoir, il le distribue en conserve ou en sachet? Vous voulez mon avis? En suppositoire. Cynique, lieutenant. L'humour des vaincus, on se défend comme on peut. Vous êtes étrange. Vous êtes joli. C'est tout bête. Tu es trop curieux. Je déteste. Tu as raison. En pleine guerre civile, la haine, c'est original. Elle dort? Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es jolie. Tu vas pas t'y mettre aussi. Parle-moi plutôt de ton frère. Comment tu sais? Ta mère avait une photo. Il est mort. Pardon. Je ne voulais pas. Je pas grave. Sois pas triste. Je t'en supplie. Si tu pleures, je vais pleurer aussi. J'ai une idée. Tu veux m'embrasser? Un baiser, tu souris? Fais gaffe à maman. Maggie, Tu l'embrasses aussi, lieutenant, hein? arrête de délirer. Je délire pas. Il te regarde tout le temps. Des yeux de facochère. Je ne vois pas le rapport. Justement. Les rapports, lui, il connaît. C'est l'animal le plus vicieux de la jungle birmane. Tu es stupide et grossier. Il se Tais-toi. couple même avec des loutres. Alors tu n'as rien à craindre. Est-ce que je ressemble à une loutre? Si t'embrasses. Je me tue. Ne dis pas de sottises. Anna, quand la guerre sera finie, je t'épouserai. Écoute-moi bien, Thomas. T'es qu'un môme. Mignon, d'accord, mais qu'un môme. Alors si tu veux qu'on reste copains et qu'on continue de s'embrasser, ne grandis pas trop vite. Cette terreur qui s'abat sur ce pays depuis 8 mois, c'est la faute des hommes. Le pouvoir et la violence, ce sont des idées qui ont du poil au menton. Je t'aime quand tu pleures, pas quand tu veux m'épouser. Sinon, la seule différence entre toi et le lieutenant, c'est le temps. Quelques années pour passer du poulain à l'étalon. En ce cas, tu ne m'intéresses pas. Essaye de devenir un être humain, pas un petit mal. Lieutenant, où êtes-vous? Ici, monsieur Bonnier. Vous allez le mettre ici? Dès qu'on déborde, vous vous serrez. Oh, un théâtre incroyable. Fous-moi donc cette troupe savante et porte sur son front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un bon renfort nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Le lieu vous inspire, monsieur Bonnier? Certes, lieutenant. Et vous m'aviez promis une pièce pour moi tout seul. Désolé, monsieur Bonnier. Le bombardement de cette nuit a pulvérisé les restes de l'hôtel que je vous réservais. C'est ennuyeux, lieutenant. C'est la guerre qui est ennuyeuse. Vous ne m'avez pas mis avec des Russes tout de même. Non, un docteur et une jolie demoiselle. Très bien. Votre garde d'école avec les yeux des yeux, je me contenterai de ce cocktail. Merci, lieutenant. N'oubliez pas pour les passeports, je dois quitter le pays à tout prix. Comptez sur moi, monsieur Bonnier. Oh Mathilde, que fais-tu? J'arrive. Tiens, petit, va aider ma femme.
Charbonnier, enchanté. Votre époux est médecin, m'a-t-on dit. Oh, mille excuses d'avoir interrompu votre sieste. Madame. Oh Mathilde, que fais-tu? Voilà. Oh, mais c'est pas un escalier, c'est un coupe-gorge. Appris plutôt que ces sauvages ne te la tranchent pas au lieu de te plaindre. Installe mon client ici. Impossible. C'est la place d'Anna. Bon, quel âge a-t-elle? Je sais pas. 20 ans, 25 ans. Pas plus parce qu'elle est très belle. Vous avez de drôles d'idées sur la beauté des femmes, mon ami. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un quart de siècle, c'est l'âge limite. 25 ans, dites-vous? Oui, monsieur. J'en ai le double. Allez, place aux ancêtres. Mathilde, mon client. Non! Ancêtre peut-être, mais encore suffisamment vert pour tailler en pièces un morveux de ton espèce. Compris? Compris. À la bonne heure. Mathilde. C'est ta mère? Tu ne m'aimes pas, toi, hein? Bien. J'achète ton amitié. On va se permettre de se faire la gueule assise dans 15 mètres carrés. Ah, c'est vrai. J'oubliais que tu étais un homme. Et fier par-dessus le marché. Ne dis pas que c'est Mathilde qui t'intéresse. Elle n'a plus 25 ans et puis... La place est déjà prise. Vous avez du savon? Pardon? Je viens de venir votre ami si vous me donnez un savon. Un savon? Et pour que faire? Propre. En 8 mois de guerre, tu es le premier gamin que je rencontre qui songe à se laver. Les autres ne pensent qu'à jouer dans les trous d'obus ou à reluquer les culottes des filles gisant sur les routes. Décidément, tu me plais. Mathilde, donne un savon à notre Gavroche. Pas Gavroche, Thomas. Je suis sûr que tu ignores qui c'était. Les misérables de Hugo meurt sur les barricades de Paris pendant l'insurrection de 1832. Moi, je suis pas comme lui. Je compte bien vivre. Propre et cultivé. Mathilde, donne-lui 2 savons. Maman! Maman! Viens, on va être propre. J'ai trouvé du savon. L'argent? Ben, il y en a plus. Les revendeurs sont des voleurs, tu le sais bien. Allez, viens, maman. On va sortir le bon, viens. Propre, cultivé, mais menteur. Me voilà rassuré. La perfection à 15 ans, c'est toujours inquiétant. Et vous lisez quoi là? Tu peux me tutoyer. On se connaît pas. On reçoit les mêmes bombes, ça crée des liens. Tu lis quoi? Saint-Augustin. T'as pas l'air d'avoir beaucoup d'images. C'est exact. Le roman photo n'est apparu que plus tard. Et il raconte quoi là, ce machin? Saint-Augustin, il essaye de comprendre le mal. Ouais, ben il a qu'à se pointer ici tout de suite, il comprendra. Bien, je le lui conseillerais lors de notre prochaine rencontre. Ne te moque pas de moi. Pardon. Tu veux que je t'aide? Non.
Moi, je nettoie les bottes de Charles Bonnet, toi, tu lis sa Marcassin, chacun son truc. Ce n'est pas un principal. Je peux lire à voix haute. Écoute. Evodius, dis-moi, je t'en prie, si Dieu ne serait pas l'auteur du mal. Augustin, puisque tu sais ou crois que Dieu est, envisager qu'il en soit autrement n'est pas permis, il ne fait pas le mal. De plus, si nous confessons qu'il est juste de dire le contraire est sacrilège, il ne peut qu'attribuer aux méchants des châtiments, de même qu'aux bons les récompenses. Et ces châtiments sont bien des lois pour ceux qui les subissent. Aussi, si personne ne subit de peine injustement, ce que nous croyons nécessairement, puisque nous croyons que l'univers est régi par la providence divine. Dieu n'est en aucune façon l'auteur du mal issu d'une mauvaise action, tandis qu'il est de celui que l'on subit. Evodius, le sait. Ne te fatigue pas, de toute façon, je comprends rien. Moi non plus. Alors, pourquoi tu le lis? Je suis rassurée de savoir qu'il y a des gens qui trouvent ça normal. C'est toi qui es pas normal, ton séparateur, là, il t'allume ton cerveau. Est-ce que tu crois en Dieu? J'ai la deuxième boîte à finir là. Tu ne réponds pas à la question. Je sais pas t'en me la poser. Cette boîte n'est pas propre dans 10 minutes, son propriétaire va me battre. Et tu te laisses faire. J'ai pas le choix. Il me protège, il me nourrit. En frappant. Pas toujours. Bon, c'est pas méchant. C'est juste la guerre qui lui donne de mauvaises habitudes. Donne-moi ça. Arrête. Maintenant, dis-moi si tu crois en Dieu. C'est une obsession chez toi. Je ne crois plus aux hommes. Alors je vise au-dessus. Réponds. Faudrait peut-être qu'il me demande de lui cirer ses bottes, tiens. S'il me frappe pas après, peut-être bien croire en lui. On sous-traite, Mathilde. Oh non, on discutait, c'est tout. Non, j'ai bientôt fini. Le tyran domestique n'a qu'à terminer lui-même. Mais arrête. Elle est juste un peu folle, c'est à côté de Saint-Popotin là, mais je vais chercher de l'eau. Un popotin. Saint-Augustin, elle a du mal avec les noms propres. Pourquoi m'avez-vous jeté la botte au visage? Elle m'a avoué que vous la battiez parfois. Solidarité féminine. Moi la battre? Je suis comédien, au bourreau. La seule gifle que j'ai jamais donnée à une femme, c'était dans la mégère apprivoisée. Shakespeare à Bondo. Et pourquoi je vous croirais? Oh, mais croyez bien ce que vous voulez. Je m'en moque. Vous n'avez qu'à me dénoncer à la milice pour violence conjugale. En pleine débâcle. Pour intéresser. Vous êtes jolie. Je sais, on n'arrête pas de me le répéter. Vous partez? Avant que vous ne me proposiez le ravitaillement ou le mariage, c'est à la mode en ce moment. Ma mère voudrait savoir si vous dînez avec nous ce soir. Ça te prend souvent de rentrer chez les gens sans frapper? Frapper qui? La porte, jeune homme. La porte? Il n'y en a même pas. Tu n'as qu'à l'inventer. À quoi ça servirait? À sauver l'illusion. Quelle illusion? Faites de la place. En inventant la porte. Oh, tu crées la cloison. En créant la cloison, tu oublies les gravats. En oubliant les gravats, imagine le luxe. En imaginant le luxe, tu fabriques le bonheur. Et en fabriquant le bonheur, tu triomphes de la guerre. Et en triomphant de la guerre, tu vis en paix. Compris? Maintenant. Passe par cette porte, sinon je te balance au bout de mon bras. J'ai compris. Toc, toc, toc. Tiens, on a frappé. Pourtant, je n'attends personne. Qui est là? Je suis votre voisin, je voudrais parler à monsieur Boniek, s'il vous plaît. Entrez, jeune homme. Entrez. Bienvenue dans ma modeste demeure. Souhaitez-vous boire un drink? Un jus d'orange? Vous souhaitiez me parler? Ma mère voudrait savoir si vous voulez dîner avec nous ce soir. Oh, mais vous remercierez madame votre mère pour son invitation. Je serai chez vous, disons, à 8 heures. Et là? La porte, jeune homme. La porte. Eh bien, à tantôt.
Viens, maman. Ce soir, à 8h, il est complètement cinglé. Papa? Mon fils. Bon, tu sens la lavande? Mais toi aussi, ma chérie? J'ai trouvé du savon. On s'est lavé là où il y a le robinet. Du savon. Il y en a qu'au marché noir, il coûte une fortune. Où as-tu trouvé l'argent? Tu l'as pris dans la réserve? Tu as profité de mon absence pour abuser de ta pauvre mère? Et tu n'as rien dans le crâne. Cet argent, on aura besoin en exil. Oh! L'enfant n'y est pour rien. C'est moi qui lui ai donné le savon. Je dis bien donné. Qui êtes-vous? Charbonnier, le centre de transit m'a placé ici. La famille n'a pas besoin de vos cadeaux, monsieur. Surtout en ces temps de misère. La générosité y est suspecte. Elle cache forcément un motif malsain. Mais la nature humaine n'est pas si noire. Si, justement. C'est sa couleur favorite. Thomas, tu rendras le savon. Pardonne-moi, ma chérie. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée. Ah, dans ce cas, je ne connais qu'un bon scotch pour se remettre. Tenez. Du whisky? Où avez-vous trouvé ça? Un vestige de ma cave personnelle. Buvez? Oh. Il est costaud, hein? Papa, je prendrai pas savon si tu rends pas le whisky. Pourquoi faites-vous ça, monsieur Boniek? C'est pas le noir. Votre charmante épouse m'a invité à partager votre repas. Cela vous dérange-t-il? Quelques patates. Dans un fond de bouillon, cela vous inspire? Les tickets de rationnement n'ont pas le sens de l'hospitalité. Je crois qu'il me reste un vieux saucisson pour relever la soupe. Vous nous achetez, monsieur Boniek. Vous vous trompez. La famille n'a rien à vendre. Ni or, ni relations, ni ventre de femme. Votre argent n'a rien à attendre. Notre dénouement. Si, la fraternité, sous les bons baléteurs de prix et pour une soirée passée en sa compagnie, je suis prêt à puiser dans mon stock. Vous aimez les mots, monsieur Boniek. Je les préfère aux morts, c'est vrai. Alors soit. Nous partagerons nos provisions. À la bonne heure. Tranchons la bête. Thomas, installe les assiettes. Quant à vous, Maria, vous allez me tenir ce saucisson par la queue. Non, enfin, si je puis me permettre. Bonsoir, docteur. Je ne mérite pas ce titre, capitaine. Vous le savez, je ne suis que vétérinaire. Le service médical vient de m'apprendre la qualité de votre travail aujourd'hui. Je voulais vous remercier. De quoi? Je n'ai fait qu'amputer ou recoudre. On aurait dit un vrai garçon boucher. Un garçon boucher qui a su leur rendre un peu d'espoir. J'ai rencontré vos patients aujourd'hui. Ils sauriez. Que leur avez-vous raconté? Rien, si peu de choses. Des phrases simples que je murmure aux oreilles des animaux depuis 30 ans. Un homme qui souffre, c'est comme un cheval blessé. Faut pas lâcher son regard. Nous pouvons compter sur vous demain? J'ai le choix. Bien sûr. Vous êtes un civil, un réfugié. L'ordre de réquisition n'est pas renouvelé. Je viendrai. Il y a des regards qui m'attendent. C'est vous qui l'avez accueilli? Non, je pensais que cet ordre venait de vos services. Absolument pas. Qui vous a autorisé à quitter le camp? Le lieutenant Gurian. Désolé, il n'avait pas à prendre cette initiative. Veuillez retourner sous les camps en attendant de nouvelles instructions. Je suis Charles Bonnier. Je peux payer. Taisez-vous! Je vous fais arrêter pour tentative de corruption. Nous ne sommes pas en villégiature ici. La seule monnaie qui court, c'est le sang. Sortez, monsieur Kopek! Bonnier, monsieur Bonnier. Qui êtes-vous? Votre femme? Oui. Comment ça, oui? C'est-à-dire que nous n'avons pas eu le temps de nous marier. Un obus est tombé sur l'église la veille de la cérémonie. Ces pays ne montrent pas l'église, pourtant. Et l'obus est également tombé sur le prêtre. Il y a d'autres curés?
Certes, capitaine. Nous venons de Rovaniemi, près de la frontière. Il nous a fallu près de 8 mois que ça dure. Bientôt, nous aurons traversé tout le pays, du nord au sud, à vous parler d'un voyage de noces. C'est votre enfant tout de même? Elle me l'a affirmé, mais on n'est jamais sûr de rien. Hein, Mathilde? Oui, capitaine, c'est mon homme. Désolé, mais vous devez quitter cet endroit. Il y a des bas que je veux bien, mais dans l'ordre. Attendez, capitaine. Cette jeune femme ne peut pas retourner sous les tentes dans cet état. Nous nous serrons. Bon, je m'incline. Lieutenant Gurian, m'avez-vous dit? Oui, un grand, sec, un brave garçon. Je ne demande pas d'être brave, mais de respecter les consignes. Lieutenant Gurian! Capitaine, il avait cru bien faire. Admettez que cette jeune femme est mieux ici. Eh, nous allions manger. Restez avec nous. Il me reste un fond de whisky. Marché noir? Ah oui, réserve personnelle. Dans ce cas, quelques instructions et je reviens après. Thomas, ajoute une assiette pour notre ami le capitaine. À quoi tu joues, fils? Je joue pas, je sauve l'illusion. Qu'est-ce que tu racontes? Une histoire de gravat qui oublie les cloisons pour fabriquer la paix. Maria. Et notre enfant est devenu complètement fou. Vous êtes bien installé, monsieur Boniek? Ah, ça ira, lieutenant. Ça ira. Je compte sur vous pour le reste. Soyez sans crainte. La jeune femme n'est pas là? Non, un problème personnel à résoudre avec sa beauté. Ça, c'est la faute à Saint-Givre-là. Pardon? Non, la grossesse c'est difficile. Quand la nuit est tombée, elle est forcée de revenir. Les patrouilles ne plaisantent pas avec le couvre-feu. Je peux l'attendre ici? Nous attendions le capitaine pour le repas. Il n'a pas apprécié votre sens de l'autonomie, je préfère vous prévenir. Parfait. Parce qu'il me cherche. Sans doute il me trouvera. Vous ne semblez pas très respectueux de la hiérarchie militaire. Je n'aime pas l'armée. Pourquoi vous êtes-vous engagé alors? Je n'aime pas la guerre non plus. La meilleure façon de la combattre, c'était de la faire. Civis placem, parabellum. Hein? Du latin, laissez tomber. Que faisiez-vous dans le civil? Je n'avais pas peur de mourir chaque matin en me levant. Ce n'était pas la question. Mais c'est l'unique réponse que je connaisse. Vivre, à tout prix. Même celui de notre défaite, La seule défaite irrémédiable, c'est la mort. et l'honneur de notre peuple. Je doute qu'il mérite de pousser sur un tapis de cadavres. Vous dégoûtez, lieutenant. Pourquoi? Parce que disent que pensent tous les malheureux engagés dans ce carnage. J'ai vu mourir au front mes meilleurs camarades. J'ai tué des dizaines d'ennemis au corps à corps. Tant à chaque fois, je ne pensais qu'à moi, qu'à vivre quelques heures de plus. L'honneur, un mensonge. Peut-être. Il reste alors la vengeance. J'ai perdu mon fils aîné dans cette guerre. Chaque soldat tué dans notre camp m'est une consolation. Je veux que toutes les familles d'en face pleurent un garçon. Veuillez parler d'un whisky, monsieur Boniek. Vous êtes là, lieutenant? Ça tombe bien. La troisième section, parce que le reste vient de rentrer de Greny. Vous me ferez un rapport pour demain matin. Ce n'est pas dans mes attributions, mon capitaine. Ne distribuez des logements non plus, lieutenant. Rompez! Alors ça, c'est de l'autorité ou je ne m'y connais pas. Qu'est-ce que vous lui avez mis au lieutenant? C'est un excellent soldat, plusieurs fois cité. Toujours prêt pour les opérations dangereuses. Une forte tête, mais un exemple pour notre pays. Ah ouais, si vous le dites. Quelle était son activité dans le civil? Surprenante, il étudiait les langues anciennes. Un spécialiste du latin. Du latin, vous êtes sûr? Absolument. Il est réputé pour partir au combat en citant des textes entiers de Pline l'Ancien. Curieux, n'est-ce pas? En effet. Alors portons un toast. À la victoire! À la victoire. Et à Pline l'Ancien.
Maria Jouveau, vous la connaissez? Oh oui, oui, oui. Oh moi, monsieur Monnier, racontez-la non. Moi non plus. Toi, tu dors. C'est une soirée pour les grandes personnes. Oui. Grande personne. Ouais, je commence. Voilà. Le premier dit, moi, je suis sûr que ma femme, elle me trompe avec un boulanger. Oh, mais comment tu sais? Parce que j'ai trouvé de la farine dans le lit conjugal. Ouais, mais moi, je suis sûr que ma femme me trompe avec un ramoneur. Ouais, comment tu sais? Parce que moi, j'ai trouvé de la suite dans le lit conjugal. Quelle horreur! Et comment tu sais? Parce que j'ai trouvé un joker! Oh, une boisson pour les mioches. Allez. Oh, la bouteille est presque vide. J'ai pas un mioche. Mais déjà embrassé une fille. Elle était jolie au moins! C'était pour Mathilde! C'est un secret. J'ai promis de pas la trahir. T'as raison, petit. L'honneur des femmes, c'est sacré. J'ai un fils, l'oncle. Et la vôtre? Elle s'appelle comment, capitaine? Moi, je suis pas marié. Elle fait même une petite copine? Non. L'armée, t'as prouvé de l'amour. Ah, ça c'est vrai. À moi d'être pédé? Calmez-vous, capitaine. Je ne permettrai pas de connaître de l'armée. J'existe des excuses. Je vous les ramène. Monnier. Le capitaine exige des excuses. Allez, la mineur, je ne parlementerai pas avec un cobaye! Si moi j'ai le pistolet, il veut bien venir une nouvelle petite bouteille et lever nos verres à l'armée. Jamais. Je ne permettrai pas de connaître de l'armée. Des excuses, j'ai dit. Il pardonne son nom malheureux si vous ouvrez une petite bouteille. Il m'en reste plus qu'une! Il aille se faire foutre! Il accepte de s'excuser. À la bonne heure. Il veut bien ranger son arme. Ah, enfin! Allez, allez messieurs, la paix des braves. Il a son arme! Capitaine, je suis là. Tenez bon. Oh, lieutenant, je contrôle la situation. Célèbre l'exode, capitaine. Lieutenant, je vous ordonne de vous bourrer la gueule. Ça vous rabaissera le caguet, comme disait votre peuple l'Ancien. Fino Veritas. Monsieur Bonnier, écoutez! Capitaine, je vous ramène à votre tente. Mais la guerre. justement, elle m'emmerde cette guerre. Depuis 8 mois qu'elle me pourrit cette guerre. Alors ce soir, je dis stop, nada, finito. Trop de douleur, trop de morts, trop d'horreur. Ce soir, elle peut crever cette guerre. Qu'elle fasse ses cochonneries toute seule, qu'elle viole, qu'elle massacre, qu'elle fasse tout ce qui l'amuse. Je veux même plus la regarder. Je me désolidarise. Que je trouve d'autres larbins.
Lieutenant, buvez! Encore! À moi! À vous le roi de la vache! À vous le comique! Racontez-nous une autre histoire maintenant! Qu'on ricane! L'histoire! Que ricane mon livre! Oh, capitaine, calmez-vous. Faut pas vous mettre dans des états pareils. Mais le docteur a raison, ne cédons pas à la morosité. Si nous dansions notre célèbre polka du berger. Ah, voilà une bonne idée. En avant pour la polka! Ah, vous la connaissez au moins? Oh, capitaine, on est pour des ploucs. Et petit, amenez à faire de la place! Allez, Mathilde, viens avec nous, danser la polka du berger. Attends. Voilà. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Le berger, entre tes petits moutons, mets-le-nous, entre dans la bergerie, il faut vite le retrouver, le berger, entre tes petits moutons, mets-le-nous, dans la J'ignorais que la guerre était si drôle. Les porcs, les éponges, même le capitaine. Ils étaient malheureux. Tu les défends maintenant? Non. Ils me font de la peine. Un homme qui souffre, il boit. Une femme qui souffre, elle pleure. Finalement, ça reste une histoire de liquide. Ah bah tu devrais arrêter de lire ton sein, tu perds la boule. Je me méfie de mes instincts, alors j'essaye de comprendre. Mais je voudrais qu'ils crèvent tous, tiens. Cette guerre, elle serve au moins à quelque chose. Même ton Charles. Qui crève avec les autres. Mais je croyais que... T'occupe pas. Et elle est sourde aussi? Non. Muette non plus. Elle fait juste la grève de l'inutile. Hein, Maria? Vous avez eu des nouvelles de Nils? Vous inquiétez pas, Maria. Elle est comme vous. Son enfant, elle l'a dans le ventre. Elle comprend les amours invisibles. Montrez-lui la photo. Bonjour, mon cœur. Je vais te présenter une nouvelle amie. Elle est très gentille. Je suis sûre qu'elle va te plaire. Elle a un petit bébé dans son ventre.
très beau. Après la guerre, je vous le présenterai. Au lycée, toutes les filles étaient amoureuses de lui. Je m'allonge. Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Rien, des contractions, ça va passer. Oh, vilain petit coquin. Encore une qui ne te résiste pas. Il est prévu quand? Dans un mois. Tu ne peux pas accoucher au milieu de cette saloperie. Ton enfant, la première chose qu'il devra entendre, c'est le chant des oiseaux. Pas des rafales de mitraillettes. La guerre l'a fait, la guerre le reprendra. Ne dis pas de sottises. Il faut que tu quittes ce foutu pays. On est dans un cul-de-sac, tu le sais, ils ont fermé les frontières. Tu veux une fille ou un garçon? Je ne veux rien. Et si c'est un garçon, appelez-le Nice. Ça lui portera bien. Pourquoi tu as fait ça? C'est qu'une pauvre vieille. Son fils est mort, elle ne te voulait pas de mal. Repose-toi. Non. Anna, je voudrais vous parler. Vous pleurez? Pourquoi? Des détails. Une folle qui attend un fils qui ne viendra plus. Une autre qui refuse l'enfant qui arrivera. Plus quelques dizaines de milliers de tombes éparpillées. 3 fois rien. Je n'aime pas vous voir dans cet état. Je voudrais vous aider. Il y a du boulot. Ce n'est pas grave, j'ai le temps. Commençons par le début. Essayez un vrai sourire, sans fausse commune au coin des lèvres. Faut placer la barre très haut. Normal. J'ai un record de 5 mètres 10 sur la perche. Ah, vous avez souri. Bravo. Suite de la thérapie? On discute. De quoi? Qu'importe. C'est la voix qui compte, pas les mots. Ta futilité. C'est un truc qui colle pas avec les runes. Belle formule. C'est Saint-Augustin qui vous inspire. On se défend comme on peut. Vous faisiez des études de théologie avant la guerre? Non. Architecture. C'est sans doute pour ça que j'ai du mal avec les ruines. Vous habitiez vraiment cette ville? Quand je vois ce qu'il en reste, j'en doute. Moi, j'habitais au milieu des boulevards, des passants, des lumières, pas des cratères d'obus. Votre famille? Joker, Je suis désolé. Je ne voulais pas vous blesser. laissez-moi. Merci pour la discussion. Attendez. S'il vous plaît. Abimo pectore. Anna, Augustin, c'est le lieutenant qui te fait du mal? Mais non. Je veux pas que tu pleures. Si je t'embrasse, tu pleures plus? Mais t'es un obsédé du baiser, toi. Oh, dis donc. C'est toi qui vas prendre le truc et maintenant je me fais engueuler. Ça va repris quand? Tout à l'heure. Garde-la. Je vais chercher ton père. Touche pas à son sac! Ferme! Pourquoi tu fais ça? Je peux pas comprendre. Mais bien, Thomas. Tu vois, le monde est mal fait. Toi aussi, tu deviendras un monstre.
pardonné, maman. M. Boniek m'avait prévenu. Les femmes enceintes, elles sont toujours un peu dingues. Elles déchirent des photos ou elles mangent des fraises. C'est la nature. Où est Mathilde? Je sais pas. Elle a tort de se promener avec son gros ventre, non? Même pleine les vachement au pré. Vu sous cet angle vétérinaire. Encore parti? Tu sais jouer au poker? Non? Viens, je vais t'apprendre alors. Et là? Toc toc toc. C'est à quel sujet? C'est votre voisin. Il vient pour sa leçon de poker. Et entrez, jeune homme. Entrez. Ah, je vois que vous n'êtes pas seul. Des hommages, madame. Tu fais des progrès, petit. Alors, que joue-t-on? Oh, et toutes des Kalachnikov. Des bonnes. Que j'ai pillées moi-même. Thomas, ta mère est partie et toi tu joues aux cartes. On la surveille, docteur. Elle n'a pas l'air de vouloir s'envoler. Votre humour frise l'irrespect. Thomas, ici. Vous n'avez pas vu Mathilde par hasard à l'antenne médicale? Je vous rappelle que votre femme n'est pas malade. Elle est enceinte. Bon, il faut que j'y retourne, moi. Anna, je peux vous demander un service? Bien sûr. Restez 2 heures avec Maria. Donnez-lui juste à boire. Autant que je finisse mon travail là-bas. Soyez tranquille, je m'en occupe. Ben moi, tu me fais pas confiance? À toi, si. Je commence à avoir des doutes sur tes fréquentations. Allez, viens. À ce propos, Léon, je tenais à m'excuser pour hier soir. J'avais trop bu. Le malheur, parfois, ça déborde. Docteur, vous parlez latin, je crois. À quoi bon? Une langue morte? Comme moi, comme ce pays? Abimo pectore, qu'est-ce que ça veut dire? Le plus profond du cœur. Vous avez vu Mathilde? Non. Vous faites un poker? Il vaut mieux pour vous que je refuse. Non, non. Les menaces, jeune fille. Non. Un conseil plutôt. Vous n'avez pas les moyens de jouer contre moi. Je possède là-dedans de quoi faire sauter la banque. C'est-à-dire? Je vous propose une partie et je mets tout mon argent en jeu. Contre quoi? Je n'ai rien. Vous avez tout au contraire. La jeunesse, la beauté. Illusion, vous la connaissez bien, elle est votre métier. Ce qui ne m'empêche pas parfois de désirer la chaleur de son ventre. Vous oubliez celui de votre femme. Ce n'est pas ma femme. C'est un moyen de mieux passer la frontière. Les familles sont prioritaires. Et votre enfant? Ce n'est pas le mien non plus. Mathilde a été violée au début de la guerre. Je l'ai recueillie, soignée. Je lui ai proposé d'associer mon argent et sa maternité. Vous n'imaginez pas combien une taille arrondie enrobée de quelques billets de banque facilite la vie des réfugiés. Ouais, à la guerre comme à la guerre. Hein. Vous êtes un tricheur, Boniek. Et je m'en moque. J'essaye de survivre et c'est une bonne excuse. Alors, vous acceptez? Pourquoi prenez-vous ce risque? Je fuis depuis 8 mois, alors pour une fois que je peux me battre. Aux cartes?
Contre une femme? Quel courage! On a les armes que l'on peut. Un seul de vos billets vous paierait n'importe quelle fille qui traîne dans les camps. La faim et toute la morale. Mais je n'ai jamais payé pour l'amour. C'est pourtant ce que vous me proposez. Ah pardon, je tente de vous gagner, c'est beaucoup plus respectable. Combien? 100 000. Tant pis pour vous. Servi. Alors vous me préparez un tour. De cartes. Et je dis 30 000. Une fellation pour suivre. Ça va? Vous n'êtes pas obligé d'être grossière. C'est pas grossier une fellation. C'est contraceptif. Alors, vous prenez? Je prends. Et je rajoute 30 000. Je suis avec un cunilingue. Oh, Anna! Au jeu, Charles! Au jeu! Ne vous laissez pas distraire. C'est bon, tapis. Et pour voir, Qu'est-ce que vous proposez? Tom, Il est vrai que vous vous intéressez au latin. tapis? Brelan de roi. Carré de roi, j'ai gagné. C'est 3 dans le jeu, ça fait beaucoup, non? Oh, la guerre comme à la guerre. Vous êtes épatante, Anna. Vous trichez encore mieux que moi. Déshabillez-vous. Pardon. J'ai gagné, je renonce à l'argent. Vous désiriez mon corps? J'exige le vôtre. Là, tout de suite? Vous voulez faire sauter la banque, non? Mon guichet vous est ouvert. Anna! Arrêtez avec vos cris de pucelle, tout nu, mon Charlie. Je ferme le coffre-fort. Là, devant elle? Elle est partie de l'autre côté du monde. Vite. À vous maintenant. Anna, que faites-vous? Je vous donne une leçon, monsieur, sur l'immoralité des jeux de hasard et la vertu des jeunes filles. Méditez-la. Je vous confie Maria, ne bougez pas. Quoique dans cette tenue, je doute que vous ayez envie d'aller quelque part. Non mais Anna! Revenez! Vous n'avez pas le droit! À quoi jouez-vous, monsieur Boniek? J'expérimente une nouvelle méthode de réveil pour cette pauvre femme. Il lui faut un choc. Il est sûr que le spectacle de vos fesses ne saurait laisser indifférent. Que proposez-vous? Une réplique de Don Rodrigue de Corneille. L'Alexandrin au secours de la médecine. Voyons ça. Percé jusqu'au fond du cœur d'une attente imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une injuste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si vrai de voir mon feu récompensé, oh Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé et l'offenseur, le père de Chimène. Elle a bougé? Non, impossible. Allons, monsieur Boniek, ne doutez pas de vos méthodes, recommencez. Quoi, la même chose? Je sais pas, c'est vous l'acteur. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc pas vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans des travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir en de lauriers? Alors? Rien. Vous n'auriez pas quelque chose de plus gai? Travaux des guerriers, la vieillesse? Peut-être pas très indiqué dans son état. Mais je suis un tragédien, capitaine. Rien d'autre au répertoire? Non, à part un vieux vaudeville folklorique. Essayez toujours. Oh, mais ça fait 30 ans que je ne l'ai pas fait.
Allez, vite! Ah, mais ne me bousculez pas, quand on me bouscule, j'oublie tout. Oh, un très grand succès au Bolchoï. Comment c'est? Et maintenant, Ecclesto! Notre dièse a radié, c'est du beau jeune homme. Notre dièse a radié, c'est du beau jeune homme. Tristina ni pada, ma ni bola. Beau jeune homme, même si c'est Christo. Elle ouvert la bouche! Alors moi, on pourra la nourrir. Très fort, monsieur Bognac, très fort. Vous avez dit, un triomphe au Bolchoï. Je vais vous réquisitionner pour réveiller le comateux. Vous n'auriez pas une petite bouteille de whisky pour fêter votre génie thérapeutique? Vous savez bien qu'on s'est tout torché l'autre soir. Dans ce cas, je dois prévenir son mari. Monsieur Moniec, j'ai vos passes. Montrez-moi ça, lieutenant. Au travail. J'ai aussi une proposition à vous faire, monsieur Moniec. Demain soir, un convoi spécial quittera la ville. Rien que des réfugiés très prioritaires passeront la frontière sans dommage. Plusieurs pays sont prêts à leur offrir un exil provisoire. 10 000 de plus. Et je fais de votre femme et vous des réfugiés très prioritaires. Avant la fin de la semaine, vous serez à l'abri. 10 000, c'est cher. Avec tous ces charniers, le prix de la vie augmente. Je ne vous oblige pas, le client est roi, j'informe. 8 000, vous avez dit? 10 000, payables d'avance, plus les 12 000 pour les passeports. Puis il faudra vous rhabiller. J'embarque des réfugiés, pas des nudistes. Vous inquiétez pas pour ça, juste un compte à régler avec elle. Mathilde? Mon argent. On m'a volé mon argent. Ah mais c'est elle. Lieutenant, arrêtez-la tout de suite. Mathilde? Mais non, Anna. Elle m'a pris mes vêtements, mes dollars. C'est une sorcière. N'empêche que la sorcière, vous la sauriez bien coincée entre deux fagots. Rendez-moi mon argent. Ne jouez pas votre argent. Pierre, habillez-vous. Vous avez l'air ridicule à gesticuler avec vos cuisses poilues. Lieutenant, arrêtez cette femme pour détournement de fonds. Et pourquoi pas tentative de viol sur quinquagénaire chauve? Absolument. Et puis ajoutez attentat à la pudeur sur l'acte d'accusation. Il faut qu'elle me rende mon argent. Faites-la parler, torturez-la. La peignoir, les bambous sous les ongles, le sérum de vérité, faites-lui tout. Il faut qu'elle me dise où est mon argent. Vous ne pouvez donc pas me payer les passeports. Puisque je vous dis qu'elle m'a tout pris. C'est vrai, Anna? Par son pantalon et sa chemise, je n'ai touché à rien. Désolé, monsieur Boniek. Non. Fouillez-la. Elle doit encore avoir des billets sur elle. Permettez? Il a dit de me fouiller, pas de me ploter. Je ne veux abandonner aucune piste. Elle a dit d'arrêter de la toucher. Non mais laissez-moi faire. C'est pas elle qui l'a pris, c'est Mathilde. Quand? Tout à l'heure, je l'ai vu. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Je n'avais pas demandé. Tu sais où elle est partie? Oui, Où parle? ça dépend De quoi? du prix. Non mais vous vous rendez compte, lieutenant? Ce homme exerce un chantage alors que la vie de ma femme et de mon enfant sont en jeu. Je vous rappelle que Mathilde n'est pas votre femme et que son enfant n'est pas le vôtre. Non, ne nous égarons pas dans les détails. En tout cas, l'argent est bien à moi. Où est-elle? La récompense d'abord. Décidément, cette guerre a détruit toute moralité. Excusez-moi, j'ai été élevée au lance-flamme. C'est bon. Que veux-tu? Un baiser. Un vrai. Avec la langue. Oh mais ça jamais! Allons, un bon geste, monsieur Boniek. C'est pas un baiser de lui que je veux. C'est un baiser d'elle. Ah, ça jamais. Allons, un bon geste, lieutenant. Mais il est vicieux, ce gosse. Je fais une fixation sur mes lèvres. Anna, je vous interdis. Vous êtes jaloux d'un gamin, lieutenant? Allez, mais embrassez-vous, le bisou, le bisou. Il y a de la chance que la vie de Mathilde soit en danger. Viens. Bon ben, ça suffit là. Oh. Alors, où est-elle? Dans ce qui reste de la poste, près des fontaines. Elle est en zone interdite. Là-bas, la ministre tire sans sommation. Allons-y, lieutenant. Chacun ses tarifs.
longtemps? Non, elle vient de boucler son 4e jour. Elle est en train de battre le record du monde des légumes. Votre pas toute la mère, Thomas. Laissez-le, laissez de rire. Légitime défense. Combien de temps me reste-t-il? 2 jours, 3 jours peut-être. Le front radio partout. J'ai reçu les plans de repli. Quelle ville? Spoliès. C'est la dernière avant la frontière. Je vous ferai partir pour un convoi à la Croix-Rouge. Non, j'ai passé l'âge de l'exil. Vous prendrez juste Thomas, je vous le confie. À 15 ans, on a le droit à la liberté. Vous ne pouvez pas rester, docteur. Ils vous tueront. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des leurs. Pourquoi le verront-ils? Nous vivons ensemble dans le même pays depuis des années. Justement, ils ont appris à nous reconnaître. À quoi? Nous avons la même langue, la même peau, la même terre. Mais pas la même religion. Eh bien sûr que si. Dieu ne porte ni de chador ni de soutane. Il a assez à faire avec l'amour, perdre son temps avec des déguisements. Justement, c'est le déguisement avec les aveugles. Ils vous tueront. Je ne partirai pas sans ma femme. Si elle n'est pas revenue, j'enverrai des hommes pour la transporter. Bien. Dans ce cas, prévoyez-en 4, parce qu'elle est lourde. Et elle? Elle est faible. Je doute qu'elle résiste à l'accouchement. C'est pour quand? D'après ce qu'elle m'a dit, dans un mois. Elle ne tiendra pas jusque-là. Elle a l'œil de lune. Ah bon? Lorsqu'une jument sent que son petit va arriver, une nuit qui précède la naissance, elle lève la tête vers le ciel pendant des heures, comme si elle confiait son destin à des forces qu'elle ne maîtrisait plus. Dans la semaine qui suit, vous pouvez être sûr que le petit va débarquer. On appelle ça l'œil de lune. Je viens d'observer Mathilde. Elle a le même regard fataliste des poulinières qui vont mettre bas. Et elle est transportable comme ça? Non. Le moindre choc déclencherait le travail. Saloperie de guerre. C'est prêt. Ah! Et où est Boniette? Je lui avais dit midi. Il essaye de retrouver ses billets. Il ne les retrouvera pas. Je vais les jeter dans la rivière. Tu es déjà réveillé? La haine, c'est pas un bon somnifère. Pourquoi tu ne veux pas parler? Raconter le malheur, c'est déjà commencer à l'oublier. Mais je veux pas oublier. La vengeance, ça a besoin de mémoire. Vois ça, tu ne dois pas t'énerver, pense à ton Mais bébé. c'est pas mon bébé. Voilà, monsieur Bonnier. Ah, vous êtes en retard! De toute façon, elle m'aurait attendu. Le cynisme est déplacé, monsieur Boniette. C'est quoi le cynisme? Un moyen d'oublier qu'on a perdu ses économies. Il fallait leur apprendre à nager. Alors qu'elle me vole d'accord, qu'elle soit devenue complètement barjolle, tu veux bien. Mais alors qu'elle se foute de ma gueule, alors là, non. Alors faites la terre où je l'explose, gros ventre ou pas gros ventre. Bon, on y va, là, c'est prêt! Ça commence à devenir ridicule cette histoire, je ne suis pas un jukebox. Vite, ça épaissit, après elle ne le digérera plus. Nasadie, Saradie, c'est dit Bojana. Nasadie, Saradie, c'est dit Bojana. Ristina Nipada, Mamala Nibola. Bojana, Bojana. Petit cycliste tout. Il va bien falloir que vous la preniez cette comptine, je vais pas me promener avec mon cycliste tout à chaque fois qu'elle disjonctera. Elle ne réagit qu'à votre voix. Eh ben trouve un magnétophone. Moi je suis tragédien, passage savant. C'est bon, je peux y aller, je peux voir le lieutenant. On vous attend à 7 heures. Hein. Oui, pour la béquille du soir, je sais. Vous n'allez pas à l'hôpital? À quoi bon? Nous n'avons plus de médicaments. Ils agonisent dans mes bras. J'en garde 1 sur 10. La spécialité, c'est les animaux, pas les soldats. Mais une vie, mais c'est déjà énorme. Ça vaut le coup de se battre. Vous auriez aimé qu'un inconnu se bagarre pour sauver Nils. Il y a quelque part dans ce pays une mère qui prie pour son fils. Pour ce fils que vous allez sauver cet après-midi. Pourquoi me dites-vous ça? Je n'aime pas les capitulations. Qu'est-ce qu'on fait? Tu connais le poker? C'est Bonnier qui devait m'apprendre. À quoi? Bah, à jouer. Moi, je vais t'apprendre à tricher. C'est plus utile.
bien avec toi. Ne me regarde pas comme ça et prends tes cartes. Je t'aime. Le but du jeu, c'est Et toi, tu m'aimes? de faire des figures, vert, brelan, carré. Je suis sûre qu'on pourrait être heureux ensemble, même si ça dure pas longtemps. On peut aussi essayer la couleur. Tu pourrais m'apprendre à faire l'amour. J'y crois maintenant. J'ai ce qu'il faut. 5 cartes qui se suivent de la même couleur, c'est la carte royale. Je sais, tu crois que je suis encore trop jeune. Mais la guerre, c'est pas certain qu'elle me laisse grandir. Et nous force à prendre des raccourcis. L'amusant, c'est de bluffer. Ah non, moi je bluffe pas. Mais lâche-moi, mais tu es fou. Mais va-t'en, va-t'en. Un monstre comme son frère. Va-t'en. Le lieutenant n'est pas venu? Non. Toi, viens avec moi, tu vas me montrer où tu les as achetés. Allez! Tu devrais avoir honte! Après tout ce que j'ai fait pour toi. Allez. Je t'envie, Maria, de savoir partir quand la vie devient trop lourde. Tu ressembles à une grosse courge plantée là depuis 4 jours. Une grosse courge qui fait sous elle, qui mange de la purée. C'est toi qui as raison, Maria. L'avenir de l'humanité passe par la métamorphose de la courge. Courge de tous les conflits. Unissez-vous! Le fou n'est pas là? Lequel? Il en pousse beaucoup ces derniers temps. Bonnier. Il est à la pêche. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps. Anna, j'ai réussi à vous trouver un passeport. Pourquoi avez-vous fait ça? Je ne vous ai rien demandé. La guerre est perdue, Anna. Nos villes tombent les unes après les autres. Avec ce passeport, vous serez en sécurité. Pierre Langenthal, c'était qui? Un sniper l'a tué hier à la Porte-Neuve. Et sa famille? Elle était seule. J'ai vérifié sur les listes. Il ne risquait rien. Il suffit de coller votre photo dessus. Combien? Pardon. Elle vous a coûté combien, la résurrection de Pierre Langenthal? 5 cartouches de cigarettes. Contre une cartouche de sniper. L'action humaine est à la baisse, dites-moi. C'est la guerre, Anna. Faut sauver sa peau. Je suppose que pour vous remercier, je dois coucher avec vous. Pourquoi vous dites ça? Vous m'offrez un moyen de fuir cette horreur. Un luxe si rare que des milliers de pauvres gens vous l'achèteraient à prix d'or. Or, vous ne me demandez pas d'argent. C'est donc que vous attendez un autre moyen de paiement. Voyez, lieutenant, la guerre a cet avantage de raccourcir les étapes de la séduction. Plus besoin de parler, de faire semblant. Si le viol est le droit des vainqueurs, la bassesse est celui des vaincus, lieutenant, avec tout le respect que je dois au gradé d'une armée en débâcle, allez vous faire foutre. Vous ne demandez rien en échange de ce passeport. Je ne vous crois pas. Pourquoi auriez-vous pris tous ces risques? Le trafic de faux papiers, ça mène au peloton d'exécution. Sans doute. Je suis en train de tomber amoureux de vous. Vous désirez. C'est très différent. Ce n'est pas forcément incompatible. Vous ne me connaissez même pas. Justement. Je vous invente comme je veux. L'amour, c'est quand deux personnes n'ont pas encore eu le temps de se découvrir. Lieutenant, lâchez-moi. Je m'appelle Greg. Lieutenant Greg, lâchez-moi. Greg tout court. Greg tout court, lâchez-moi. Pardon. Je ne voulais pas. Vous rachetez toutes les mains tendues, Anna. Vous jouez à la conscience du monde, jugeant nos tueries. Le seul être vivant encore lucide parmi les monstres. Et j'ai plus de respect pour le soldat que j'ai égorgé hier. Lui, au moins, se battait. Vous géniez. Vous n'avez même pas le courage de fuir. Je me suis trompé sur votre compte, Anna. Vous croyez en résistance. Vous n'êtes qu'en décadence. Abyssus, abyssus, mit vocat. Arrêtez avec vos proverbes latins. Alors méditez au moins la traduction. L'abîme appelle l'abîme. Foutez le camp. Veritas odium parit. Ça aussi, c'est du latin. Du latin, je sais. Tirez-vous. Quoi encore? Une dernière citation à placer? Non. Les langues anciennes, c'est comme le sexe. Il faut être deux pour que ce soit amusant. J'ai refusé les passeports. Je ne vous dois rien. Et les faux frères. J'oublie toujours les faux frères.
et méditez. Et n'oubliez pas que je vous aime. Au milieu de tant de haine, ça peut toujours servir. Je vais vous livrer un scopa, le dollar est insubmersible. Vous êtes parti vous aussi? Non. Si vous êtes arrivé, je ne vous ai jamais vu avec ces yeux-là. Ils sont comment? On dirait que vous avez volé toutes les étoiles dans le ciel. C'est presque ça. J'ai découvert le latin. Je ne comprends pas. Moi non plus. C'est bien ce qui m'inquiète. Pourquoi tu ne manges plus, fils? Un jour de jeûne, ça suffit, non? Tu crois pas que j'ai déjà assez de soucis avec ta mère? Manger est inutile. Ah? Et depuis quand, monsieur le philosophe? Et mon Anna? Anna? Rien, des enfantillages. Alors? Les petits bagages, les bureaux du centre de transit sont vidés. Ils brûlent les dossiers au quartier général. Mais pourquoi le capitaine nous a rien dit? Vous l'avez vu? Mais non, ça grouille en bas. Vous devriez aller vous renseigner à l'hôpital, ils vous parleront à vous. Je ne suis qu'un civil. Mais vous les avez aidés. Mais je reste un civil. Serviable, certes, mais que civil. Ne vous inquiétez pas. Quand l'ordre de repli sera donné, le capitaine vous préviendra. Faites-lui confiance, attendez. Vous avez sûrement raison, mais c'est terrible l'attente. Anna, je suis là. Ne t'inquiète pas. J'ai mal. Qu'est-ce qu'elle a? Je vous l'ai dit, elle a l'œil de lune. Il faut essayer de dormir. Ah mais c'est pas le moment. Bah vous avez une autre idée? Mais non, je n'en ai pas moi des idées. Thomas, une manche ploie. On va éteindre la lumière. Ouais non, c'est trop avant. Mal assurance. Parti, Vincent. Vous pourriez faire un peu moins de bruit. Oh, ça va. Les avions. Mon Dieu, Seigneur, priez pour nous. Tout le monde va bien? C'est déjà fini? Non, c'était la première vague. C'était pareil à Barzec. Papa, j'ai peur. Moi aussi, Thomas, j'ai peur, moi aussi. La peur, il faut pas en avoir honte. Je ne pas la dominer, qui me lâche. Comment on fait pour dominer la peur? Je ne sais plus. On chante. Vous êtes fou? Peut-être. Je suis comédien depuis près de 30 ans, près de 4000 représentations et toujours la même terreur avant de monter sur scène. Je pars dans ma loge. Je chantais. La musique, ça dénoue le vent. Sauf que là, c'est pas des tomates qu'on rencontre sur la tête. C'est des bombes. Tout ce que je demandais, c'était pour rendre service. Faudrait chanter, papa, s'il te plaît. Vous avez une préférence? Évitez l'opéra comique. Dormez-vous, Sonnez les matines, sonnez les matines. ding ding dong, Ding ding dong. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines.
pas, non. L'électricité a été coupée. Ils ont touché la gare et les quartiers Est. Des morts? Beaucoup. Ils sont où? Ils atteindront les faubourgs à midi. Mais hier, vous disiez 2 jours au moins. Le coup du sang, ça leur donne des ailes. Vous devez quitter l'immeuble, rejoindre la porte neuve. Il y a des cars, des camions en bas. Essayez de monter dedans. Quand? Tout de suite. Et elle? Je sais pas, je vous informe, c'est tout. Mais le convoi spécial dont vous m'aviez parlé, je dois y être. Je donnais d'autres convois. Il est parti avant la nuit. Je dois y être comme convoi. Il a été mitraillé par 2 MiG aux environs d'Openco. Vous auriez peut-être fait partie de la 12e de survivants. Allez, salaud. Déjà qu'à être payé. Mais arrêtez de pleurer, Moniac, vous êtes ridicule. Vous êtes là, lieutenant? Ça fait 2 heures que je vous cherche, devant ton poste. Ça n'empêche qu'une guerre qui ne respecte même pas l'argent. Ça, c'est grave. Mais vous faites exprès d'être con ou c'est inné chez vous? Non, je me mets au goût du jour et la connerie est à la mode. Puis moi, je suis en formation continue. Vous croyez que c'est le moment de faire des mots d'auteur? Et pourquoi pas? Mais au moins, il ne tue personne. Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Ah, le bébé! Il m'arrive! Oh bon Dieu. Il faut l'emmener à l'hôpital, elle saigne! Non, elle est aussi bien ici. Mais C'est plus un hôpital depuis longtemps. Tout juste une morgue. Thomas, tu vas là-bas. Tu demandes au docteur Alsec. Et tu lui donnes cette liste. Fonce. Anna, vous allez m'aider. Et vous, restez pas plantés là, allez me chercher de l'eau et faites-la bouillir. elle s'est évanouie! Elle fait une petite hémorragie. Allez me chercher des linges propres. Et l'enfant? Je vais essayer de le sauver. Je suis réveillé là. Il faut qu'elle m'aide. Mathilde, je t'en supplie. Vous avez déjà fait naître un bébé? Non, seulement des veaux et des poulains. Et on reste chez les mammifères, c'est déjà ça. Mathilde, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Non! Je veux mourir! Mais tu pensais à votre enfant. Mais c'est pas mon enfant! C'est celui de votre saloperie de fils! C'est celui de Nils! Qu'est-ce que vous racontez? C'est lui qui m'a violée! Votre pauvre chérie! C'était une pourriture, comme les autres! Taisez-vous. Nils est mort. Oui, c'est moi qui l'ai tué! Avec son propre couteau! Le pauvre petit est trop occupé à jouer! Vous êtes folle? Notre femme m'a montré sa photo! Et on n'oublie pas son bourreau! Mon fils a été fusillé. J'entends encore les rafales derrière le bois. Il a été assassiné le 7 février, le matin. Mon fils est un héros. Eh ben ton héros, il pendait encore le 12 mars ce soir! Et même, ils portaient leur uniforme! C'est impossible. Vous êtes une cinglée. Anna! Prends la carte militaire! Oh non. 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 Ça y est, j'ai trouvé de l'eau. Et comment je fais chauffer ça, moi? Merci la solidarité. Hein. Tiens, papa! Viens me donner chez ma poule! Papa, qu'est-ce que t'as? T'es parti comme maman? Papa, réponds-moi! Pourquoi il répond pas? Elle reprend connaissance. Papa, réponds! Il répond pas, pourquoi? Il réfléchit. Un cas de conscience. La meurtrière de son fils et aussi la mère de son petit-fils. Thomas, embrasse ta belle-sœur. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Pousse maintenant. Voilà. Encore. Pousse. Ça y est, ça chauffe. La lumière allumée un peu. Pousse. D'accord, tout le monde me prend pour une potiche. Mais qu'est-ce qu'elle a? À la fin, c'est son œuvre. Pousse. Et qu'elle se taise.
Mais Brognac, mais faites quelque chose! Mais quoi? Mais elle a piqué, faut la nourrir! Vous montez dans la Jeep avec votre famille. On part dans 10 minutes. J'enverrai des hommes pour transporter votre femme. Et moi? Vous montez dans un camion ou vous suivez à pied. Non mais le lieutenant m'avait parlé d'un convoi. Voyez avec lui. Moi je fais la guerre dans le marché noir. Vous préparez pas vos affaires? Tout est prêt. Je ne vois rien. J'oublie, ça n'a pas besoin de valise. Je suis désolé. Partez avec lui. Ce sera moins risqué. Où tu vas aller? Je sais pas. J'ai peur que tu partes. T'inquiète pas. Les filles embrassées, tu en trouveras d'autres. Thomas, le bébé est en train de baver. Il faut l'essuyer. Nice! Maman! Oh bon Dieu! Oh, tu reviens au bon moment! Je vais prévenir le capitaine! Nice! Va aider ton papa à l'écurie des Constants. Je vais m'occuper de ton petit frère. Il y a la Noiraude qui fait son beau. Il faut que tu apprennes le métier. Tu es T'as grand beaucoup de temps. maintenant. Thomas, maman! Faut y aller. Pas Nils, Thomas! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Viens! Et la Noiraude, tu l'abandonnes? Oh, je t'en prie, c'est pas le moment! Le père Constant va encore devoir se débrouiller seul. Ce n'est pas bien. Nils, nous ne pouvons pas rester ici avec ces mangeurs de femmes. Ne tardons plus. Ils sont dans le fleuve. Anna! Anna! Vous venez avec moi? Non. Je ne crois pas que vous portiez chance aux femmes qui vous accompagnent. Comme vous voudrez. Adieu, tricheuse. Adieu, petit Christou. Acta est fabula. Et avec les sous-titres? La pièce est jouée. Tu viens? Où? Ailleurs. Quoi faire? On ne sait jamais. Il y a peut-être des lambeaux de bonheur à récupérer quelque part. J'ai peur de manquer d'imagination. On va déjà tenter de rester en vie. C'est un bon début.
Et toujours ton passeport. Le retour de Clermont-Gantal? Ou bien que les morts servent à quelque chose. On a vraiment une chance de passer la frontière? Et après? On improvisera. Anna, j'ai... Calme-toi, petit. Non! Fais pas de bêtises. Thomas! Non! Vous auriez au moins pu fermer la porte. D'abord, pour certains, à nos coiffeuses et maquilleuses. À toute l'équipe technique pour les éclairages, le son et ce fabuleux décor. Et enfin, il aura réussi à en faire taire certaines. Faire des accouchements, jouer au poker, d'autres en auront perdu leurs cheveux. Merci d'applaudir Jean-Luc Péan, notre metteur en scène. Na sadě, v zahradě sedí Božena. Na sadě, v zahradě sedí Božena.
listí na ní padá, máma na ní volá. Boženo, Boženo, vem si cyklistu.